Le lac de Gérardmer encore relativement paisible ce vendredi après-midi. Vous voyez, c'est l'été indien, mais il va y avoir beaucoup d'animations ce week-end avec le championnat de France de Dragon Boat organisé par l'AS Gérardmer Canoë-Kayak, dont voici le président Esteban Georges. Bonjour Esteban. Bonjour, enchanté. Bon, on va rappeler ce que c'est d'abord que le Dragon Boat avant de parler de la compétition en elle-même. Le Dragon Boat, c'est tout simplement des grandes embarcations où on peut mettre jusqu'à 20 personnes dessus. Donc ce week-end, il y a deux catégories, 20 places ou 10 places. L'origine de ce bateau, c'est plutôt dans les pays asiatiques, voire même en Chine. Dans certaines régions, en fait, le but du jeu, c'était de vénérer le dieu dragon sur des grands fleuves, etc. Donc c'est plutôt des bateaux de cérémonie à la base. Et depuis, on va dire, je pense, cinquantaine, soixantaine d'années, c'est devenu quelque chose de plutôt sportif aussi. Donc nous, aujourd'hui, ça fait depuis 2007 où les premiers championnats du monde des clubs en France ont été organisés sur ce même lac que la discipline s'est développée en France, quoi. Donc ça va bientôt faire 20 ans que l'activité se développe au sein de la Fédération française de canoë-kayak. On est sur quelque chose de ludique, de culturel et de sportif. Pour vous, c'est clairement un sport malgré tout? Malgré tout, même pas malgré tout, ça a toutes les composantes, quoi, si vous voulez, puisque ça a un aspect très festif, très collectif. C'est un aspect qu'il n'y a pas tellement dans le canoë-kayak non plus, même s'il y a des bateaux des fois de 2 ou 4 places sur un format de course en ligne. Mais disons que le fait d'être en collectif, même si on reste une niche, hein, c'est une petite bulle le Dragon Boat en France, mais malgré tout, quand il fait un temps comme ça, c'est juste génial de pouvoir partager ça. Il y aura à peu près 500-550 athlètes sur tout le week-end qui se partagent sur une vingtaine de clubs, donc qui viennent un peu partout en France, quoi, donc de Toulouse à Valenciennes. Il faut bien préciser, il y a des catégories, des distances. Tout à fait, donc le bassin, on va commencer le samedi après-midi par du 500 mètres en 20 places et en 10 places, et ensuite on va enchaîner entre le samedi soir et le dimanche matin sur des courses assez spectaculaires qui font 2000 mètres en contre-la-montre, donc les bateaux ils partent toutes les 10 secondes et on fait le tour du bassin de 500 mètres 2 fois pour arriver à 2000 mètres, donc on se bat contre le chrono mais aussi contre les adversaires si on doit doubler ou se faire doubler, donc ça pour les spectateurs et spectatrices c'est assez sympa à regarder. Et tout le dimanche ensuite, toute la journée, on va enchaîner entre les podiums et les courses de 200 mètres aussi pour finir vers 17h30. Alors j'ai en face de moi le président, mais aussi un des compétiteurs. J'imagine que les gens du cru veulent tirer leur épingle du jeu ce week-end. Oui, complètement. Et c'est vrai que la dynamique Dragon Boat à Gérardmer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a commencé en 2007. Et depuis, en fait, la structure s'est développée. On est passé par des moments aussi où on était un peu moins sur des aspects compétition. Et aujourd'hui, on cumule un aspect plutôt santé et un aspect compétition qui se mêlent et s'entremêlent, puisque ce qui est génial avec le Dragon Boat, c'est qu'on peut avoir sur le banc à gauche un champion du monde et sur le banc à droite quelqu'un qui a été en rémission d'un cancer ou quoi, et tout le monde y trouve son compte tant qu'on arrive à garder le rythme dans le bateau, donc c'est juste génial. On a eu la réunion il n'y a pas si longtemps avec les chefs d'équipe et c'est vrai que ça va être le plus gros championnat de France qui a jamais été organisé sur la discipline du Dragon Boat, avec le plus de compétiteurs, le plus de clubs et le plus de bateaux, quoi. Donc on est assez fiers de ça et on a hâte que ça commence. Bon, on va aussi rappeler que l'AS Gérardmer Canoë-Kayak c'est plein de disciplines. Votre papa, on l'a connu avant vous, était président aussi, donc il se passe depuis une vingtaine d'années, c'est quoi? C'est une compétition nationale quasiment chaque année sur ce lac. Donc on a fait le compte et c'est vrai qu'aujourd'hui on doit être entre 15 et 17 championnats ou courses nationales. En plus de ce fameux championnat du monde des clubs de Dragon Boat et Coupe du monde de course en ligne qu'on a fait en 2007, mais sinon depuis 2005 c'est à peu près ça, on doit être à notre 17e organisation. Bon, il y a évidemment le terrain de jeu idéal, mais il y a aussi le sens de l'organisation. On sait qu'ici les bénévoles et les gens savent organiser. Oui, complètement, et donc aujourd'hui on a la chance aussi de bénéficier de l'activité touristique tout l'été, et ce qui nous permet aussi d'avoir 2 salariés à l'année, et ces 2 salariés, depuis qu'on sait qu'on est les organisateurs de ces championnats de France, travaillent d'arrache-pied, et petit à petit, une fois que la séance arrive bientôt à son terme, on cumule, et puis comme vous pouvez le voir juste derrière, on a de plus en plus de bénévoles qui seront là, et ça va être sur le week-end à peu près une cinquantaine de personnes qui vont s'enchaîner entre la buvette d'un côté, les chambres d'appel, écoper les bateaux une fois que les courses sont terminées pour que les suivants repartent avec un bateau vide d'eau. Qui sont les favoris? Quels sont les gros clubs hormis Gérardmer évidemment? Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on a les chevilles qui enflent, mais on fait partie du gratin clairement aujourd'hui. Après on a les clubs comme Reims, Besançon, Mantes-la-Jolie qui sont des très gros clubs avec qui on va se battre pour essayer d'obtenir le plus de titres possible, parce qu'il y a 12 titres possibles à aller chercher en fonction des distances et des catégories. Et c'est mixte, hein? Tout à fait. Le Dragon Boat, c'est vrai qu'il a ça de particulier que c'est une obligation, en tout cas en France, parce que c'est vrai qu'à l'international, quand on fait concourir des pays ou quoi, il y a peut-être plus d'engouement, plus de gens, et disons qu'on peut avoir des catégories hommes et femmes. Mais en France, la volonté de la Fédé, ça a toujours été de mixer cette discipline-là. C'est obligatoire. C'est obligatoire, et il faut un minimum
minimum de 40% de femmes dans son bateau, quoi. C'est quoi un bon bateau? Pourquoi un bateau va être meilleur qu'un autre? Alors un bon bateau, c'est déjà un bateau qui s'est un peu entraîné ensemble, clairement, on va pas se le cacher. Et surtout, je parlais tout à l'heure de rythme. Et il faut que l'intégralité de ses coéquipiers suivent le rythme qui est donné par le tambour, qui a été répété de maintes et maintes fois en entraînement, mais c'est surtout le rythme en fait qui va faire la différence quand les bateaux ont à peu près le même niveau. Et après, c'est un coup de pagaie quand même très spécifique. Une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, le coup de pagaie est très propre au Dragon Boat. Donc il faut venir s'entraîner pour pouvoir performer ensuite sur des championnats. Et on peut être organisateur et compétiteur, vous avez passé un bon week-end je pense. Oui, carrément, ouais. On a réussi en amont à faire ce qu'il faut pour qu'on ait des chefs de département, si je peux dire ça comme ça, sur tous les pôles, histoire de me décharger un petit peu aussi pendant la compétition pour que je puisse participer, c'est vrai. 550 compétiteurs, 20 clubs représentés sur ces championnats de France de Dragon Boat sur le lac de Gérardmer. Premier coup de pagaie ce samedi à 12h15, fin dimanche en milieu d'après-midi. On y revient largement dans nos programmes sportifs de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord en National 3. Après son élimination le week-end dernier au 3e tour de la Coupe de France face à l'US Raon-l'Étape, retour au championnat pour l'ES Taon qui aura également à cœur d'effacer sa défaite lors de la précédente journée à Belfort et de confirmer sa solidité à domicile. Un nul, une victoire jusqu'ici et ce face à la réserve de l'Estac. Match samedi à 18h au stade Armand-Léderlin. En N2, le SAS joue dès ce vendredi soir chez les SR Colmar. Après une défaite sur le fil le week-end dernier en ouverture du championnat à Wasselin-Otterswiller, l'effort basket Mirecourt compte bien redresser la barre dès ce samedi pour son premier match à domicile face à une autre formation bien rodée de National 3, Ozoir Val d'Europe, entre deux d'envoi à 20h en salle Claude Accard. Deuxième rendez-vous de la saison de cyclocross dans les Vosges. Après Sainte-Marguerite sur ces images le week-end dernier, direction Vittel pour une épreuve organisée par le cycle Golbéen. Course à partir de 10h30 pour les catégories féminines de plus de 17 ans, 13h pour les U19 à U15, 15h15 pour les U19 Elite Senior et Master Homme au sein du stade municipal. Triple dose de course nature ce week-end avec tout d'abord samedi le Family Trail des Jumeaux à Saint-Michel-sur-Meurthe organisé par l'école Marguerite Matisse. Course enfant dès 13h30 avant les formats découvertes de 3 à 16 km à partir de 14h30. Dimanche, deux options. Tout d'abord le Reinkopf Trail à la Bresse organisé par le comité olympique de la Haute-Moselotte avec 4 formats bien plus corsés de 37, 23, 14 ou 9 km. Départ respectivement à 8h30, 9h30, 10h et 10h30 devant la station La Bressonnec. Enfin, le Monument Trail fait peau neuve, exit le fort de Bourg-les-Monts pour la commune de Rollainville avec un nouveau concept, une boucle de 6,5 km et 175 mètres de dénivelé positif à parcourir en moins d'une heure pour avoir le droit de prendre le départ du tour suivant et ce jusqu'à 6 fois, début à 8h au centre du village.